Vous êtes appelé à entrer dans un combat. Vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas intéressé ». L'adversaire a pour mission d'empêcher votre accès à vos possessions, de vous voler ce qui vous appartient. Que vous soyez prêt ou non, le combat est engagé. Si vous n'êtes pas prêt, vous devenez une victime. Il a dit « combat le bon combat de la foi ». 1 Timothée 6,12. Ce n'est pas une foi théorique qui opère ici, mais une foi vivante, une foi qui agit réellement. Tout le monde sait que la foi vivante opère par l'amour. Ce n'est pas un simple compliment, c'est la réalité. Nous avons le privilège, par grâce divine, de diriger aujourd'hui le nouveau mouvement de foi dans le monde. Sachez que vous êtes au cœur même de la dernière action de Dieu sur la terre. Dieu m'a parlé en 1981, « Tu comptes pour ta génération par élection divine ». J'étais avec lui pendant 5 jours dans une petite chambre à Jos en préparation de son grand plan pour ce ministère. J'ai entendu des anges chanter. Je vais vous raconter des histoires. Le Seigneur m'a dit « Je t'ai envoyé comme prophète, tu comptes pour ta génération par élection divine ». Avant notre arrivée à Canaan-Land en 1997, nous revenions d'une retraite pastorale à Asaba ou Badagry. Parmi ce que le Seigneur m'a révélé, il y avait ceci. En pâturant cette unique Église, le monde entier deviendra ta paroisse, car je t'ai ordonné pour servir ta génération. Les ministères ont différentes dimensions. Ce n'est pas simplement en dormant qu'on reçoit un ministère. Aujourd'hui, dans ce service, des gens nous rejoignent de Dubaï, du Bangladesh, d'Arabie Saoudite, d'Australie. Je peux dire « Bonjour Arabie Saoudite, bonjour Dubaï, bonjour Australie » et ils sont là. Quand le Seigneur m'a parlé de l'Internet en 1982, cette technologie n'existait même pas encore. Il a dit « En te tenant à un seul endroit, je ferai que tes paroles soient entendues sur des écrans à travers toutes les nations. » Je ne pouvais imaginer que la NTA ait cette capacité. Attachez vos ceintures, quelque chose se passe ce matin. Vous allez changer de position par la force. Vous êtes appelés à un combat, non à une fête foraine, à une guerre, non à un terrain de jeu. Comme je vous l'ai dit dimanche dernier, l'ennemi s'oppose à ce qui vous appartient. Vous devez donc vous opposer à lui pour le chasser et accéder à vos biens. Le destin de cette femme était verrouillé depuis 43 ans. Jésus est intervenu en disant « assez ». Il intervient de la même manière dans la vie de quelqu'un ce matin. Le combat de la foi. La conquête est essentiellement une manifestation de puissance. La Bible dit « Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettront à toi ». Psaume 66, 3. La conquête n'est pas une question d'éloquence ou de posture, elle est le fruit d'une manifestation de puissance. Le résultat final de la foi est de puiser dans une puissance au-dessus de toutes les puissances. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi vous connecte à cette puissance qui vous fait devenir ce que Dieu a ordonné. La puissance est le produit final de l'opération de la foi. La foi est le canal par lequel nous puisons dans la puissance divine qui force la libération de ce qui nous appartient. Romains 1, 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile devient puissance par la foi. La parole de Dieu se convertit en puissance par l'opération de la foi. Cette puissance force l'opposition à s'incliner et libère votre destin. Il ne s'agit pas de réciter la parole à Dieu, il est écrit, mais de connecter à sa puissance. La foi n'est pas de la rhétorique, c'est la réalité. C'est pourquoi les mêmes écritures produisent des résultats différents selon le niveau de puissance. La résurrection est la base de puissance de l'Église, la plateforme de manifestation de puissance. Paul a dit « Que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection ». Philippiens 3, 10. La puissance de la résurrection garantit notre identification pratique avec le Seigneur résurrecté. Dans Éphésiens 1, 17-20, Paul prie pour que nous recevions un esprit de sagesse et de révélation, que les yeux de notre cœur soient illuminés afin que nous connaissions l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Cette puissance qu'il a déployée en ressuscitant Christ et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et puissance. La puissance de la résurrection enforce votre translation des lieux terrestres vers les lieux célestes, d'où vous commandez à toutes les puissances. La résurrection est l'ancre d'une foi toujours victorieuse. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 14, 17.
Mais puisqu'il est ressuscité, Satan ne peut vous retenir. Par la puissance de sa résurrection, je commande, retire tes mains de mes affaires. Le Saint-Esprit augmente notre capacité de révélation pour accéder à cette puissance ultime. On reçoit le Saint-Esprit, mais on connaît la puissance de la résurrection par la révélation. Ce matin, je vois les écailles tomber de vos yeux. Béni soit Dieu pour le ministère D.W. Kenyon et ses livres « De la croix au trône » et « Identification », qui aident à connecter aux réalités de Christ. Il a dirigé une église pendant 25 ans sans qu'aucun membre meure avant 70 ans. Éruption de puissance par la connaissance révélée. Ne restez pas religieusement assis, saisissez les réalités de la rédemption par la révélation. À partir d'aujourd'hui, là où Christ ne peut être retenu, aucun diable ne vous retiendra. Quand nous nous sommes mariés, Satan m'a défié sur la stérilité. J'ai répondu « Tais-toi, tu seras surpris ». La révélation transforme en révolution, retournement dramatique de la pensée et des réactions. La résurrection est l'encre de notre foi, car la puissance est l'ultime de la foi. Chaque sauvé est destiné à la santé. Christ a porté nos maladies. Il a dit « Tout est accompli ». La compréhension de l'œuvre accomplie suscite la foi, qui en force l'accès et la délivrance. La foi puise dans l'œuvre finie de Christ, Jean 19:30, 1 Jean 3:8. La mission de Christ, Luc 4:18, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, abondance pour tous, Ecclésiaste 5:9, Romains 10:12, guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés. Tout cela est accompli. Ancrez votre foi sur la puissance de la résurrection pour un changement de position. Jean 10:10, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. À partir de ce matin, dans vos affaires, votre carrière, votre famille, vos études, commencez à vivre la vie à son meilleur. Je décrète une intervention divine là où la vie vous préoccupe. Toute œuvre du diable contre vous prend fin ce matin. La révélation repositionne les bénéficiaires pour posséder leur possession. Elle change votre perspective, votre pensée, votre comportement. Elle provoque la foi. Quand on comprend, on ne doute plus. L'Éthiopien, une fois compris, a cru immédiatement. Acte 8. La révélation vous repositionne et active votre foi pour vaincre l'opposition et prendre possession. Au-dessus de tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6:16. Quand nous sommes venus ici, les sorciers ont vu des épées de feu. La peur a cédé la place à la victoire. Tout ce qui bloque votre accès, je commande l'élévation de votre foi au nom de Jésus. Toute vallée de peur devient vallée de victoire. Proverbe 21:16, celui qui s'écarte du chemin de l'intelligence se trouve parmi les morts. La révélation en vous provoque la résurrection que vous attendez. Des témoignages. Un frère écrasé en 2000 a ressuscité à la morgue en répondant à un enseignement. Un autre au Ghana, électrocuté, a entendu l'enseignement dans la mort et est revenu. La mort est le dernier ennemi, 1 Corinthiens 15:26. Mais la foi l'a vaincu, même face à Lazare mort depuis 4 jours. Toute maladie terminale est vaincue par la foi. En 2004-2005, l'esprit de mort a attaqué ma femme. La foi a triomphé. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire, notre foi. 1 Jean 5:4. Je décrète votre victoire surnaturelle par la révélation de la résurrection. En 1984, lors d'un enseignement sur la victoire sur la mort, l'esprit de mort est venu. La révélation l'a chassé. Demandez-vous, que fais-je ici, là où le diable vous a placé? Tout est possible à celui qui croit. Le royaume des cieux est pris par la violence des violents. Matthieu 11:12. Engagez la force de la foi, assez à toute situation indésirable. Levez-vous, applaudissez, déclarez « Assez, c'est assez ». Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a déclaré accompli l'est vraiment. Remerciez-le pour l'œuvre finie de Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Sagesse et intelligence spirituelle nous sont données. Tout dépôt spirituel riche attend la délivrance. Tout ce que vous ne voulez plus spirituellement, rejetez-le au nom de Jésus. Tout ce que vous désirez, recevez-le.
Satan ne vous tiendra plus captif. Nouveau feu, nouveau feu. Tout manque spirituel devient témoignage. Il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. 2 Pierre 1,3, par la connaissance de celui qui nous a appelés. Tout ce qui concerne la vie et ne répond pas favorablement, prenez-le par la force au nom de Jésus. Appelez la restauration familiale, la protection des enfants, la santé totale. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Romains 8,11. Plus de douleur, plus de faiblesse, au nom précieux de Jésus.